Au début de chaque journée, il est important de commencer avec Dieu en ayant un but précis en tête. Prenez une décision pour saisir cette journée que le Seigneur a choisie pour vous. Annoncez au diable que vous ne permettez pas qu'il vole votre joie. Revêtez-vous de votre justice en Christ et de sa paix qui vous a été donnée. Ne laissez pas le stress de la journée s'accumuler en évitant les tâches difficiles. Mais occupez-vous en tôt le matin. N'ayez pas peur de faire face à vos problèmes et vos géants en vous levant et en commençant votre journée avec toute votre vigueur avec le Seigneur. Je pense que chaque matin, nous devons nous consacrer à Dieu. Regardons le psaume 25 au verset 1 qui dit « À toi, Éternel, j'élève mon âme. » C'est à toi, Seigneur, que je rends ma vie. Tout simplement, je sors très souvent ce psaume et je le dis. J'adore le psaume 25. C'est à toi, Seigneur, que j'apporte ma vie. C'est une bonne chose à faire chaque matin. Essayez-vous, tenez-vous debout et agenouillez-vous selon votre confort et levez les mains en disant « Me voici, Seigneur, je suis à toi ». Chaque matin, nous devons aller le voir et lui dire « Dieu, montre-moi ma mission, montre-moi ce que je dois faire, montre-moi où aller, donne-moi les mots à prononcer. » Demandez de la sagesse, des conseils, c'est un acte d'abandon. Il faut de l'humilité pour dire « Dieu, tu sais ce qui est mieux pour moi. Je ne peux pas faire cela tout seul. J'ai besoin de ton aide. » Ouvrez les bonnes portes, fermez les mauvaises. Rendez le chemin clair. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Mais trop souvent, nous faisons nos projets sans consulter Dieu. Puis nous nous demandons de bénir ces projets. Nous nous demandons pourquoi c'est une lutte. Pourquoi nous n'avons pas l'impression que c'est toujours remonté. Nous prenons les choses en l'envers. Nous prenons les mesures et demandons ensuite l'aide de Dieu. La bonne méthode consiste à demander d'abord à Dieu « Que veux-tu que je fasse? Dois-je sortir avec cette personne? Dois-je commencer ce nouveau projet? Dois-je faire cet achat? Est-ce qu'il est important pour moi? » Si vous vous sentez en paix, allez de l'avant. Sinon, attendez, sachant que Dieu sait ce qui est mieux pour vous. En demandant chaque matin à Dieu ce que vous donnez, en demandant chaque matin à Dieu de vous donner la sagesse, vous montrez que vous dépendez entièrement de lui. Lorsque vous vous humiliez ainsi, la Bible dit que Dieu vous élève. De nos jours, beaucoup de gens sont trop orgueilleux. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Joël regarde comme j'ai déjà réussi. Pensez à ce que vous pourriez faire si vous commenciez à reconnaître Dieu dans votre vie. Pensez aux erreurs qu'il aurait pu vous éviter. Pense aux opportunités, aux faveurs, aux portes que tu n'as pas pu ouvrir, mais que Dieu ne peut pas ouvrir. Ne le laisse pas tout seul. Cela vous limiterait. Je vais être un artisan de paix et de maintien de la paix. Je vais m'adapter. Si je n'obtiens pas ce que je veux, je m'adapterai et je serai heureux de toute façon. Et c'est extrêmement important. Passez un peu de temps chaque jour à réfléchir à quelque chose que vous pourriez faire pour quelqu'un d'autre et faites-le sans tarder. Pensez à faire des compliments à toutes les personnes que vous côtoyez. Trouvez quelque chose de gentil à leur dire. Nous pensons parfois, oh, c'est une belle tenue. Vous devez honorer ce garçon. Vos cheveux sont jolis. Pourquoi ne pas ouvrir la bouche tout simplement et le dire à la personne? Ce que vous pensez ne bénit personne et c'est pas bon. Dites-leur que plus vous complimentez,
les autres, mieux vous vous sentez. Décidez de complimenter la personne avec laquelle vous êtes marié ou bien votre fiancé, au moins 5 fois par jour. Savez-vous que votre mariage pourrait être sauvé si vous fassiez cela? De plus, les gens réagiront aux choses positives que vous leur direz et ils commenceront à vouloir vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous plaire de tout ce qui vous déplaît. Veillez à être une bénédiction. Allez, je vous mets au défi de penser chaque matin à quelqu'un pour qui vous pouvez être une bénédiction. Je suggère même de commencer chaque journée en disant « Dieu, je ne suis absolument rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je m'appuie entièrement sur toi aujourd'hui. Je suis désespéré sans ton aide. Et vraiment, peu importe le nombre de victoires que j'ai eues dans le passé, cela ne me garantit pas une victoire aujourd'hui. Si je ne m'appuie pas sur Dieu aujourd'hui, à qui m'appuierai-je? M'appuyer sur Dieu hier ne m'aide pas aujourd'hui. Je dois m'appuyer sur Dieu aujourd'hui et tous les jours. Vous avez des faiblesses, vous avez des limites. Dieu n'a pas de limites. Nous aimons en avant. Alors, vous dites, Seigneur, je suis faible dans ce domaine. J'ai besoin de ta force. Je crois que tu me changes chaque jour. Et je ne vais pas passer la journée à m'inquiéter de ce que j'ai fait de mal hier. Je te fais confiance pour me fortifier dans ma faiblesse. Que nos faiblesses n'ont pas besoin de faire une grande différence. Si nous savons comment laisser Dieu remplir nos faiblesses de sa puissance, nous sommes trop préoccupés parce que nous ne pouvons pas faire. Et nous ne sommes pas assez excités par ce que Dieu peut faire, car il est le maître suprême de notre vie et il peut tout accomplir. Vous voyez, peu importe ce que vous ne pouvez pas faire ou ce que vous pouvez faire, Dieu peut le faire. Et les miracles ne viennent pas dans les boîtes, ils viennent dans des boîtes. Eh bien, nous obtenons ce pourquoi nous croyons. Commençons à croire que la puissance de Dieu est notre disposition pour voir des miracles dans notre vie et dans celle de nos proches. Nous n'aurons pas de miracle si nous ne croyons pas aux miracles. Nous devons croire à la puissance miraculeuse de Dieu, tout en sachant que nous devons faire ce à quoi Dieu nous appelle chaque jour de notre vie, sans procrastiner, sans dire « Oh, ouais, non ». Allez le faire tout simplement et Dieu sera avec vous. Shalom.